Chez Zer, un document, c'est un peu comme un Word, mais avec beaucoup plus de souplesse. Alors, on va vous montrer un peu le principe. Il y a vraiment un mode page. Donc, je peux écrire mon titre de document, par exemple, ça va être une formation, un document Zer.do, et on a une logique de bloc. Vous voyez, quand vous survolez un bloc, vous pouvez faire slash pour rajouter un bloc. Donc, je pourrais rajouter ici, par exemple, un encadré. Je peux changer le style de l'encadré. Donc, si par exemple c'est pour information, et je peux dire, ben voilà, cette formation est requise pour tout nouvel utilisateur afin de bien comprendre le principe. Je peux, sur chaque bloc, avoir des réglages suivant le type de bloc. Ici, par exemple, je peux changer la couleur. C'est de l'information, ça va être gris. Et je vais pouvoir ajouter d'autres données. On verra ailleurs, dans une autre formation, la prise de notes. Ici, je peux afficher mes notes à côté de mon document. Par exemple, j'ai une image de mon projet, ben, je veux l'ajouter ici. Je vais l'ajouter tout simplement d'un glisser-déposer. Je vais masquer la note. On voit que sur l'image, bah, je peux afficher ou supprimer la légende. Je peux afficher l'image en entier dans son cadre ou la mettre plus grand. Je pourrais même cliquer ici pour l'agrandir tout simplement et l'avoir en plein écran. Donc il y a toute une logique de blocs et ces blocs-là, on peut les avoir soit avec le plus. Par exemple ici, je veux faire la prochaine réunion. Hop. Réunion de suivi hebdomadaire ou prochaine réunion tout simplement. Et tout ça est personnalisable. Ma prochaine réunion, je pourrais la mettre en rouge parce que j'estime que c'est une information critique. Ce sera par exemple jeudi 13. Ce sera à 8 heures du matin. Hop, et ça va durer 3 heures jusqu'à 11 heures. Voilà, c'est assez simple. Je pourrais ajouter simplement sur site. Et comme ça, j'ai mes blocs que je peux faire bouger. Ce qu'on peut voir, c'est que cette poignée, elle permet aussi de déplacer le contenu. Par exemple ici, assez simplement. Et on peut insérer des blocs comme ça de façon très libre. Ici, je pourrais dire, bah tiens, je vais ajouter une liste des présences. Je peux dire, tiens, je peux aussi écrire au terme, et je peux dire, bah voilà, titre du groupe, la maître d'ouvrage. Je fais un autre groupe pour la maîtrise d'œuvre, et je vais dire, bah tiens, mettons, c'est mon associé qui est maître d'ouvrage. Je mis à zer.do. Dans la réunion d'aujourd'hui, il était présent, il est invité à la prochaine réunion, et il est en liste de diffusion. Et de mon côté, je suis maître d'œuvre, et je vais mettre mon mail pour recevoir ce mail. J'étais bien présent, je ne suis pas convoqué invité, puisque c'est moi qui conduit la réunion. De la même façon, ici, je n'ai pas de saut de page automatique. Je peux insérer un saut de page, donc avec le plus ou avec le slash. Je commence à écrire mon bloc, saut de page, hop, j'ai ma page suivante. Je peux tout à fait ajouter des titres. Donc par exemple ici, slash titre 1 par exemple, généralité, etc. Et je pourrais avoir comme ça plusieurs encadrés, par exemple, encadrés sur les règles de sécurité. Et je mets mes règles en règle de, etc. On va avoir un encadré sur les documents et la boîte à plans. Coller l'URL. Et je pourrais avoir du coup un plan. Hop. Et je pourrais dire, bah tiens, celui-ci, je vais mettre la forme différente, je veux un contour, mais pas le fond. Et d'ailleurs, je ne veux pas la police en bleu, ce sera moins lisible. Voilà, tout le contenu comme ça est assez libre. Je peux faire un peu ce que je veux. On va voir que même pour une galerie photo, ça devient très intéressant puisque je peux assez facilement. Ici, par exemple, j'ai inspection sur une tempête. J'ai un titre 1. Visite suite à la tempête du 29-10. Je prends ma note où j'ai pris des photos sur le terrain et boum, je vais insérer la galerie photo.
On voit que les photos, ça s'insère très simplement. Je peux supprimer les légendes. Je peux dire que finalement, j'en veux 2 colonnes. Cette photo-là ne sert à rien, je l'enlève. Et voilà, j'ai mes photos qui sont assez bien présentées. Je peux les mettre en portrait, je peux les mettre en paysage. Voilà, je veux aller très vite parce que c'est un rapport, je vais en mettre peut-être une ligne de 4, sachant que même sur le mobile, je pourrais tout à fait zoomer dessus. Donc c'est assez simple d'aller présenter, voilà, les images en grand. Et on pourra dire aussi, on va noter par exemple les intempéries. Et là, on va utiliser le arrobase. Le arrobase, ça permet de créer des listes qui vont être des listes de labels. Par exemple, je veux noter la météo, je vais noter un titre, slash titre 1, suivi des intempéries. Je vais faire un tableau, et je vais dire date, entreprise impactée et intempéries. Sur ce tableau, on va voir que j'ai plusieurs capacités de formatage. Si je clique sur cette petite ligne ici, je peux dire, bah, tiens, je veux un en-tête de ligne. Ici, je peux faire un label sur la date. Donc, je vais rentrer une date. Aujourd'hui, j'ai dit le 29 octobre, on a constaté une entreprise, donc on va récupérer automatiquement depuis la liste des présences ici, la maîtrise d'ouvrage. Et on va noter l'intempérie, donc météo. J'ai pas de liste météo, et ben je vais en créer une, tout simplement. On va dire vent, pluie, extrême chaleur, et on va aller chercher les icônes qui correspondent. Du vent, de la pluie, que les chaleurs. Voilà, la chaleur va être en rouge, la pluie va être en bleu, le vent va être en violet. Une fois que j'ai fait cette liste-là, je vais pouvoir la réutiliser directement dans le corps du texte. Par exemple, ici, il y a du vent, j'aurais pu écrire à définir d'ailleurs, pour pouvoir la mettre sur les prochains. Définir. Donc par exemple, sur la prochaine ligne, j'aurais plus qu'à l'écrire, intempérie à définir. Et voilà. Donc voilà, j'avais déjà intempérie ici. Donc vous voyez que j'aurais pu ajouter une date. Cette date, c'était aussi hier le 3 novembre, et c'est l'entreprise MOE qui a été impactée. Il y a eu une de la pluie, et on n'a pas pu travailler. Vous voyez qu'on peut aussi facilement changer les infos, on peut changer l'alignement du texte dans les colonnes, des choses comme ça. J'aurais pu aussi faire une validation du PV, donc par exemple, je vais ajouter des colonnes, et je vais demander une signature, hop, électronique, directement aux personnes concernées. Voilà, il y a beaucoup de choses encore, on aurait pu faire du suivi des effectifs, des quantités, donc effectifs sur chantier, faire la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre avec des entreprises étaient sur le chantier, on était bien un côté moi et on était deux côté maîtrise d'œuvre. Telle date le 4 novembre, mais il y avait aussi des gens le 30 octobre après la tempête, et le 30 octobre, il y avait une personne là et moi, une personne là et moi. Bon, le moi n'était pas là d'ailleurs, il y avait juste une personne de là et moi. Et là, vous voyez qu'ici, on peut revenir dans l'historique d'un document. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est la personnalisation, le fait de dire on peut le mettre à sa marque. Et ben moi, je vais changer le style. Ma marque va avoir des couleurs plutôt vert sombre. Hop. Ma couleur secondaire sera un vert, un gris-vert assez sombre aussi. Voilà. Et je vais changer la police par défaut. Donc, je vais personnaliser ma police. Je pourrais choisir dans les polices qui sont proposées ou ajouter mes fichiers police si j'ai une police qui correspond à mon entreprise. Là, on va choisir quelque chose assez simple. Space grotesque, voilà. Et on va faire aussi utiliser d'autres notions de numérotation. Donc, par exemple, la coloration des titres, qu'on va pouvoir utiliser directement depuis les couleurs de l'entreprise. On va voir qu'ici, si je mets en page 2, voilà, tous les titres changent automatiquement en fonction du style que j'applique. Hein. J'aurais pu dire, voilà, ces titres, ça va être plus discret, plus léger. Et je vais pouvoir dire, bah, tiens, les titres, je vais les numéroter automatiquement.
pour avoir cette numérotation sur les titres 1, titre 2, etc. Je pourrais définir ça comme modèle pour tous mes documents. Je ne reviens pas dessus. Voilà, et ici, je pourrais utiliser les couleurs de mon entreprise pour les différents éléments. On a mis du bleu, ma couleur, c'est du vert. Et voilà, j'ai personnalisé et la police et le suivi directement. Je peux bien sûr centrer mon titre. Je peux le colorier complètement dans la couleur de mon entreprise, par exemple ici. Et tout ça se fait assez simplement. Voilà, j'espère que vous pourrez jouer avec ces documents et je vous souhaite une bonne formation.